Alors bonjour aux lecteurs de RC Mag et de notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation, un peu bilan d'une voiture que j'ai présentée. J'ai fait une première vidéo en 2017, c'était le Moab de chez MHD. Et c'est une voiture que j'ai gardée, que j'ai beaucoup utilisée en tant que voiture de démonstration. Elle roule régulièrement, et malgré que j'ai plutôt tendance à rouler souvent avec des voitures un peu de compétition, c'est une voiture où je m'éclate bien avec, qui me plaît vraiment, surtout qui est passe-partout. C'est la voiture qu'on veut pas s'embêter, que ce soit de la terre, du goudron. Au moins, on n'a pas à s'inquiéter de l'usure des pneus. Ça passe partout. C'est vraiment. Moi, je m'amuse bien avec ça. Ça fait longtemps que je l'utilise. Et donc, je vais pouvoir vous faire un bilan de. Déjà, il y a une nouvelle version qui est sortie. On va pouvoir comparer un peu. Et surtout, faire un bilan de ce qui casse, ce qu'il faut faire attention, ce qu'on peut faire pour améliorer. Voilà. Je pense qu'après, au bout de 2 ans, on peut faire ce type de bilan et avoir un recul suffisant pour bien connaître la voiture. Alors là, je vais vous présenter cette voiture, cette nouvelle version, grâce à Modélisme 34, à Cyril qui est derrière la caméra, là, qui m'aide, comme on est voisins, qui filme. Et donc c'est la nouvelle version. Et je pense qu'il y a 2 modèles qui existent, dont celui-là, avec cette déco. Ouais. Et mais par contre, à l'intérieur, j'ai l'impression, j'ai juste jeté un œil, qu'il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Voilà. Alors, c'est livré dans une grosse boîte, hein, parce que c'est une grosse voiture, ça correspond à peu près à un buggy, un huitième, hein, au niveau encombrement. Alors, c'est des voitures qui valent à peu près 200 euros. L'avantage, c'est que bah, pour ceux qui ont des budgets un peu limités au début, au lieu d'acheter une voiture RTR un huitième et d'être trop juste et après de ne pas pouvoir suivre au niveau frais, des fois c'est bien de commencer avec ce genre de véhicule et en plus qui a à peu près les mêmes performances, hein, et qui est un peu plus polyvalent. Alors sur le côté de la boîte, on a les caractéristiques de la voiture, hein. Donc ça c'est la version charbon, mais il existe aussi une version brushless que j'ai jamais testée, mais vu la différence de prix, je pense que dans ce genre de voiture, c'est quand même bien de rester dans la version charbon, qui est déjà assez performante et qu'on peut facilement améliorer, surtout pour des débutants. Alors on va ouvrir la boîte. Alors on découvre la voiture là qui est bien calée, hein, dans des blocs en carton. On peut voir que le look, ce qu'ils ont changé maintenant, c'est le look alors un peu style camouflage, hein. Donc la deuxième version, vous la trouverez en photo sur RCMag, hein, sur le forum, et sur le site à Cyril qui a les 2 modèles. Voilà. Donc on va déjà déballer la voiture. Hop. Donc là c'est vraiment du prêt à rouler, hein. Hop. On va déballer ce qu'il y a au fond de la boîte. Donc là vous avez dedans la notice. Vous avez des accessoires, je ne me rappelle pas s'il y avait ça, ça doit être le chargeur, notamment pour la batterie, hein, c'est un chargeur basique. Vous avez des colliers et la rampe de LED, qui n'est pas installée d'origine. J'avoue, je ne l'ai jamais montée, moi, mais c'est une petite rampe de LED qu'on branche sur la 3e voie. Et vous avez la batterie, alors ça c'est vraiment une originalité de la marque, c'est la radio d'origine est livrée avec une batterie d'origine. Alors c'est d'habitude il faut mettre des piles, tout. Donc c'est original et surtout elle est toute petite et ça permet d'avoir une radio qui est très légère. Alors moi je l'utilise donc depuis 2 ans et j'ai jamais eu de problème d'autonomie. C'est tout à fait correct. Voilà. Alors après on va regarder justement cette radio, hein, qui doit être dans cette boîte si je me souviens bien. Alors la radio MHD, hein, c'est une radio toute simple. Alors déjà premier truc, vous voyez la mousse, c'est un caoutchouc, hein, mais qui est souple, hein, et voilà, elle a tendance à bouger un peu, c'est comme d'autres radios, des fois c'est pas mal de la coller. Et vous avez ici l'emplacement pour le lipo. Voilà. Donc ça se branche, si je me souviens bien, ici ça se branche avec une prise comme pour les téléphones. Vous avez une prise micro USB. Voilà. Donc vous avez ici, vous avez la 3e voie. C'est une radio 3 voies. Vous avez le bouton de la 3e voie.
Et ici, vous avez tous les réglages habituels, hein. Vous avez les trims et le dual rad sur les inverseurs et le dual rad sur la direction. Ça veut dire pour régler le débattement de la direction à distance. Voilà. Ça, c'est pas mal pour... notamment, c'est surtout utile sur ce genre de voiture pour éviter qu'en fin de course, le cerveau, il force. Donc, c'est un réglage qui est important sur la voiture. C'est-à-dire que d'origine, il faut bien vérifier que le cerveau en butée, il ne force pas. Et ça permet justement de limiter la course. Autrement, vous risquez d'abîmer le cerveau assez rapidement. Alors, au niveau prise en main, ici, c'est un grip qui est en caoutchouc. La prise en main, elle est vraiment pas mal. Moi, ça fait pas mal de temps que j'utilise. Et surtout, elle pèse rien, quoi. Elle est vraiment très légère. Donc, dans les mains des enfants, tout ça, c'est pas mal. Ça évite de les fatiguer. Donc, ça, c'est la 3 voies. Après, nous avons la voiture. Alors, vous voyez, d'origine, il y a la roue, là. J'avoue que moi, ça, c'est le premier truc que j'ai viré. Mais ce qui est pas mal, c'est strictement la même roue qui est montée ici. Voilà, alors... ça peut jouer aussi un peu sur la tenue de route, hein, ça l'est, comme c'est plus une voiture qui est destinée avec des gros débattements. Alors là, ils sont bridés par des colliers. Hein, c'est pour ça que vous n'avez pas le débattement maxi. Voilà, on va retirer la carrosserie. Donc, c'est un arceau-cage. Hein. Bon, là, il y a la roue qui va... Voilà. Donc, vous avez la carrosserie. Et là, je ne sais pas si vous voyez autour de moi, ça, c'est ma voiture. La voiture qu'on en essaie, j'en ai profité pour la démonter entièrement. Parce qu'on va l'optionner, je vais vous la présenter en détail, voir l'usure, tout ça du matériel. Donc ça va me permettre pendant la présentation de vous montrer les pièces en détail. Voilà. Et donc ça, c'était la carrosserie d'il y a 2 ans. Vous voyez, c'est strictement la même. C'est juste la décoration qui a changé. Et moi, j'avais retiré la roue à l'arrière. Voilà. Donc vous avez les pilotes pour plus de réalisme. Et c'est facile, la cabine, à la limite, d'améliorer avec de la peinture, d'améliorer encore le réalisme. Alors c'est assez lourd, hein. C'est normal, il y a l'arceau. À savoir qu'il y a quand même d'autres types de voitures qui ont des arceaux comme ça. C'est beaucoup plus compliqué à démonter. Là, il y a vraiment 4 clips. De ce côté-là, c'est très bien conçu. Alors, après, au niveau installation, si je regarde bien, moi, c'est strictement la même voiture que celle que j'avais eue il y a 2 ans. Sauf que moi, c'était les premières versions. Donc, il y avait notamment quelques pièces, comme ici, les supports batterie, du bac à batterie, les 2 traverses. Moi, c'était beaucoup plus fin. Donc, ça avait tendance à casser. Et j'avais les bras aussi qui étaient différents et qui étaient plus cassants à l'époque. Alors, ils ont un peu, juste après ma version, ça fait déjà un moment qu'ils ont amélioré les pièces, ça a un peu été adapté, enfin amélioré. Alors les amortisseurs arrière sont en aluminium, on peut le voir qu'il y a de multiples points de fixation ici, ainsi qu'ici, voilà, pour adapter. Alors les amortisseurs, moi, je vous les montrerai tout à l'heure, au bout de 2 ans, pas une fuite, enfin nickel. Vous avez donc le pont, ici, avec le cardan coulissant en plastique, voilà. Alors ça, par contre, ça c'est une pièce que j'ai cassée. Ça m'est arrivé une fois, j'ai cassé la pièce ici. Alors, faut dire, on avait un peu abusé, si on puisse vraiment défoncer, ça a cassé. Alors ça, je vous montrerai tout à l'heure, ça existe aussi en acier, cette pièce. Voilà, là, vous avez un accès rapide au pont, au différentiel arrière, alors qu'il doit être possible de bloquer, hein, parce que c'est des pneus, d'origine, vous avez des pneus type crawler, c'est même carrément des pneus de crawler. Donc c'est une voiture, comme il y a un pont, tout ça, quand bien sûr les colliers ils sont coupés, hein, qu'on a le débattement maxi, ça a des capacités de franchissement quand même qui sont importantes malgré qu'il y ait les différentiels. Alors on peut choisir de les bloquer ou de les durcir, mais même comme ça d'origine, ça passe vraiment bien. Disons que ça fait un crawler correct, mais qui est aussi qui peut marcher aussi très très bien sur une piste tout terrain. Si vous avez un buggy RTR, un 8e, il n'aura pas des performances très supérieures. Et surtout, la voiture, celle-ci sera beaucoup plus facile à piloter. Alors, donc, on a des tirants ici. Ça, c'est des pièces aussi. Ça, c'est une pièce que j'ai cassée, moi, au tout début. Alors, elles n'avaient pas ce petit renfort-là, mais je pense que ça doit pouvoir quand même casser. Voilà. Et vous avez ce système de barre, là. C'est un peu... Ça fait un peu office de guidage, pas de barre anti-roulis, mais c'est un guidage aussi. Vous avez donc le variateur au centre, c'est un 45 ampères. Alors ça aurait été pas mal qu'il le change. C'est pas qu'il marche pas bien, hein,
mais dès qu'il monte un peu en température, il a tendance à couper de temps en temps. Bon, ça c'est pas bien grave, hein, moi j'ai toujours gardé jusqu'à présent. Vous avez le moteur ici, c'est un moteur type 550, donc ça veut dire c'est un peu plus grand, un peu plus puissant, et surtout plus de couple que les classiques 540. Et d'origine, il a un radiateur en aluminium pour améliorer. Alors par contre, ils indiquent pas sa puissance. Il n'y a pas d'indication à ce niveau-là. Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, la direction. Alors moi, le mien, je vous montrerai tout à l'heure, la voiture, elle est vendue pour être entièrement sur roulement. Alors ça, c'est à vérifier. Normalement, ça devrait être le cas. Mais vous pourrez le voir sur ma voiture de l'époque qui était indiqué tout roulement. C'était pas le cas. Là, le châssis, il est en plastique d'origine. Alors, j'avoue que j'avais peur, et pourtant j'ai roulé dans des pistes défoncées avec des cailloux, tout ça. Le châssis, il n'a jamais bougé. Donc ça, c'était plutôt une bonne surprise. Voilà. Autrement, niveau, je vous dis, c'est vraiment une voiture. C'est vraiment une voiture que je conseille. Avec le Pirate XTS, c'est vraiment les deux RTR, un huitième, qui sont vraiment passe-partout. Ça veut dire, on s'embête pas avec les pneus. Les pneus, l'usure, elle est vraiment nulle. Ils accrochent même sur une piste bien poussiéreuse. Ça accroche fort. Donc c'est des voitures, si on est un minimum bricolo pour faire un peu l'entretien, c'est des voitures quand même qui restent simples. Et c'est vraiment des voitures, je pense, intéressantes. Par contre, si vous êtes absolument pas bricoleur, que vous voulez toucher à rien, bon déjà, faut pas faire de modélisme, je pense, parce que dans le modélisme, il faut toujours bricoler. Mais c'est des voitures. Mais disons que j'ai un entretien qui est minimum, mais je pense qu'il faut quand même des gens un minimum soigneux. Mais ça, c'est valable un peu pour tout ce qui se fait en RC. Maintenant, je vais vous montrer quelques pièces. Voilà. Moi, notamment, donc cette pièce-là, moi, je l'ai cassée ici. Alors, c'est une pièce qui vaut vraiment pas cher, hein. Là, vous avez le cardan, il est livré en option, enfin, en pièces détachées plutôt. Il est livré en deux parties, hein, la partie mâle et la partie femelle. Donc, moi, j'avais cassé la partie mâle. Et sur le mien, là, alors, il est démonté, mais ça, c'est le cardan du mien. J'ai monté cette option qui est en acier, à ce niveau ici, avec un corps ici en alu. Et on peut voir coulissant. Donc ça pèse une tonne. Alors c'est sûr que si on veut garder de la performance au niveau vitesse, il faut mieux garder la version plastique, hein. Mais si on veut de la fiabilité, pas être embêté et avoir une belle pièce, parce que c'est vrai que c'est une belle pièce, il y a ces versions-là en acier. Voilà. Donc, c'est cette. Voilà. Après, nous avons les châssis. Alors ça, je les ai mis derrière. Ça, je vais vous le montrer, parce que j'ai démonté le mien. Vous pouvez voir, même, il n'a pas beaucoup frotté, hein, parce que comme la garde au sol est énorme, elle est vraiment supérieure à un TT1 8e. Hein. En fin de compte, ça frotte assez peu. Alors, on peut voir, donc j'ai jamais cassé. Et vous pouvez voir ici, vous avez la partie basse qui est moulée dedans de la boîte radio. Alors, c'est pour ça que les châssis options, ils ont une boîte radio, ils sont livrés avec une boîte radio qui est différente. Alors, ça, c'est le châssis option carbone. C'est une très belle pièce. On peut voir, il y a la petite boîte qui est d'ailleurs bien conçue, hein, bien faite, qui est livrée avec. Et la partie avant, comme il y a un angle ici, pour donner un peu de chasse et pour améliorer le franchissement, c'est une pièce usinée et qui est rapportée. Là, vous avez donc, c'est du carbone, je pense que c'est du 3 mm. Et dessus est vissé la partie en aluminium. Tandis que pour le châssis tout alu, vous avez cette option. Alors ça, c'est mon châssis à moi, c'est celui que je vais monter. Comme la voiture, on va tout l'optionner pour tout tester. C'est Cyril qui m'a passé ce châssis. Alors ça, c'est donc une plaque alu. Et même principe, la partie avant qui est usinée, elle est rapportée. Voilà. Et avec le petit boîtier récepteur, pour le récepteur. Vous voyez, il y a des belles pièces. Après, nous avons, qu'est-ce que je peux vous montrer? Au niveau du pont. Alors le pont, ici, on voit, hein, donc on a le couvercle qui est là, qui existe en alu, mais à mon avis, ça sert à rien. Enfin, pour ceux qui veulent se faire plaisir, le pont, il existe tout en aluminium, et le couvercle aussi. Alors pareil, en bleu, hein. Donc ici, vous avez le pignon d'attaque, qui est monté sur deux roulements, et le différentiel, le voici, qui est sorti. Alors c'est un diff, avec les axes, vous avez les arbres là, de transmission, hein. Donc c'est comme c'est un pont rigide, et ça rentre avec un méplat ici, et ça rentre directement dedans. Et vous avez un joint torique, là on voit, pour assurer l'étanchéité. Ça veut dire que je pense qu'on peut le remplir avec, par exemple, ceux qui veulent vraiment le durcir, ou le bloquer, ça doit être possible.
mais on peut mettre par exemple de la 100 000, de la 200 000 pour le durcir. Donc c'est quand même un coupe conique, les dents, c'est du moulé, mais par contre c'est des grosses dents. Le module il est assez important. Voilà. Hop, hop, hop. Après nous avons la même chose à l'avant, le différentiel avant. Alors ça c'est un différentiel plus classique. Alors, il est blindé, là il est dur parce que ça je l'avais déjà démonté. Et dedans je crois que j'ai mis de la 500 000. Voilà. Donc c'était pour l'utiliser aussi, faire un peu de franchissement. Et franchement, ça marche super bien, quoi. Tout en gardant, par rapport à un crawler qui est inutilisable sur circuit, là, ça me permettait de garder une bonne directivité. Et la cellule, si on regarde la cellule, c'est des cellules tout à fait classiques, comme on a sur un TT1 8e, par exemple. Voilà, vous avez la cellule complète, le support d'amortisseur. Alors le support d'amortisseur qui existe en carbone, mais vu qu'il est très bien protégé sous la voiture, à mon avis, ça sert à rien. Mais pour ceux qui veulent se faire plaisir, c'est toujours possible de le monter. Pour vous montrer, là, c'est le pignon d'attaque, qui est énorme, hein, le pignon conique, du coupe conique, qui est vraiment balèze. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? La transmission centrale. Alors la transmission centrale, vous avez ici, voilà, elle se monte. Voilà, elle se monte. Voilà, c'est dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Et c'est là que j'ai une petite, pas mauvaise surprise, mais qui m'a un peu embêté quand j'ai démonté la première fois. On peut voir ici que c'est monté sur des bagues en bronze. Alors je pense que là, c'est pas la faute de MHD, hein, c'est plutôt que le fournisseur, comme ça se voit pas, il leur a glissé, il n'y a peut-être plus de roulement, il leur a glissé quelques bagues en bronze. Et cette transmission, donc, elle est sous carter. Voilà. Donc ça permet de bien protéger la couronne. Alors ça, c'est la voiture, hein, je ne l'ai pas nettoyée, quasiment pas. J'ai juste passé un coup de soufflette. Donc là, elle est vraiment brute. On peut voir que la transmission, il n'y avait aucune usure, même au niveau des noix. Elle a très bien résisté. Et au niveau du moteur, voilà, alors au niveau réglage, on peut voir qu'il y a cette pièce là. Donc c'est du 48 dp, hein. Le moteur, c'est un moteur à 550. Alors par contre, il n'y a aucune indication sur son nombre de tours. Donc on peut voir ce genre de moteur, il y a une petite turbine qui est intégrée sur les 550. Et en fin de compte, ça se met, si je me souviens bien, voilà, ça se met comme ça. En fin de compte, vous avez le carré là, il rentre en place. Donc si on utilise, là les trous sont fixes, donc je pense que c'est prévu pour ce pignon là. Va falloir que je teste maintenant si on veut régler l'entredent. Voilà. Alors, il existe une option en alu qui est pas chère. Voilà, c'est la même pièce en aluminium qui devrait un peu améliorer le refroidissement. Et on voit, elle est marquée 17 dents. Alors, j'ai pas compté le nombre de dents. Je sais pas si ça correspond. Alors, ça, c'est des choses que je vous montrerai sur le forum de RC Mag quand je vais faire les modifications. Donc, on passe à ça. Je vais vous passer maintenant au niveau des suspensions. Alors, ça, c'est les bras arrière où viennent se fixer les amortisseurs. Et ça, c'est les tirants. Alors, c'est ça que j'ai cassé, moi, cette pièce. J'ai cassé 2 fois, en 2 ans. Hein. Et c'est une pièce qui n'est pas très chère. Et elle existe maintenant. Vous avez les tirants de suspension qui existent. Une très belle pièce en aluminium. Ou alors, ça c'est une pièce pour se faire plaisir, mais aussi pour la fiabilité. C'est vraiment... alors, il y a moins de possibilités de réglage, on peut voir. Il y a moins de trous. Bon, enfin, les réglages, j'ai pas touché. J'ai toujours laissé d'origine. Et vous avez surtout les bras, là, en aluminium. Alors ça, c'est vraiment l'option, quand c'est pas très cher, quand vous pouvez. C'est quelque chose, si vous voulez être tranquille, avoir une belle pièce qui a du look. Ça, c'est pas mal d'avoir ça. Voilà. Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, là, je peux vous montrer le pare-choc. Hein, alors, c'est façon short course. Hein, c'est le gros pare-choc. On peut prendre, moi, je peux vous dire qu'on a prêté ça à des gamins. Ils ont pris d'énormes chocs. La voiture, j'ai jamais pété un triangle, rien. Donc, on peut dire qu'il est efficace. Et en plus, il est légèrement déformable. Là, on a le système de direction. Alors attention, malgré que la voiture est roulée, les rotules sont encore un peu durs. Et surtout, quand j'ai démonté, moi j'ai trouvé que le système de direction était toujours dur, notamment ici. Alors cette pièce qui existe aussi en aluminium. Et là, on peut voir que c'est des bagues en bronze aussi. Alors ça, on peut les remplacer par des roulements. Ça va pas mal améliorer la liberté de l'ensemble. Alors attention aussi, je vois que là, le clip, vous voyez que j'ai démonté, mais le clip c'est en train de se barrer.
il est déboîté de son axe là. Pour ça que le ressort, on doit pouvoir le voir, c'est de travers. Donc c'est sûr que ça ne devait pas améliorer la directivité. Là, vous avez les axes de sauve-cerveau qui sont en acier, avec une partie hexagonale pour pouvoir bien les tenir en place au montage. Alors si vous montez bien sûr le châssis alu ou le châssis carbone, il faudra monter ça au frein filet hein, pour éviter que ça se défasse. Ici, vous avez la noix et le cardan central, de transmission centrale. On peut dire c'est très solide, hein, parce on dirait que c'est neuf, il n'y a même pas de marquage. Là, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Les amortisseurs arrière en aluminium. Aucune fuite. Déjà, ils sont toujours nickel. Voilà, ça, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Ça amortit super bien. Je veux dire, la qualité de l'amortissement de la voiture est vraiment très bonne. À l'avant, on a des amortisseurs à corps plastique. Alors, bizarrement, mais ils sont là, je les ai bien nettoyés par contre, parce qu'ils étaient un peu sales. Mais il manque pas d'huile. Il n'y a pas eu de fuite. Donc, j'ai pas eu de problème. Mais ils existent en option en tout aluminium. Bon, c'est pour ceux qui veulent se faire plaisir, parce que franchement, ça marche très bien comme ça. Voilà. Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons là tout le train arrière. Alors là, nous avons les bras, là, ce qui fait office un peu de barre de guidage et de barre anti-roulis. Alors cette pièce-là, elle existe en aluminium. Je trouve que c'est pas mal parce que la petite vis qui est ici, en fin de compte, ça va sur l'axe. Là, il y a un méplat. Elle est pas loin de foirer, quoi. Alors, il faudrait mettre déjà, je pense qu'il serait pas mal, c'est de mettre des vis sans tête plus longues. Et après, pourquoi pas un jour prévoir l'option tout alu. Ici, vous avez ces deux pièces là qui tiennent donc le bac radio qui est là, qui vient se fixer dessus. Alors ça, c'est les pièces qu'ils ont sorties de versions plus récentes. Moi, les premières étaient très fines et elles avaient cassé. Bon, ces versions-là, j'ai jamais eu de problème. Mais ça existe. Pareil, ceux qui veulent se faire plaisir, ça existe entièrement en aluminium. Voilà. Ça aussi, hein, pour ceux qui veulent se faire plaisir. Ça, je crois que Cyril n'a pas pris en stock parce que c'est vraiment l'option qui est assez chère et qui sert vraiment à rien. Mais toutes ces plaques-là, elles existent en aluminium. Pour le bac, là, moi, j'ai pété une fois sur un énorme choc, là. Il y a la sangle qui a cassé. Alors, ce que j'ai fait, pareil, ça, c'est des sangles comme commercialise Cyril. Donc, j'ai changé les sangles. Voilà. Donc, est-ce que c'était une faiblesse de la sangle? Je sais pas. En tout cas, ça, c'est une petite casse que j'ai eue. Mais sur un collier, ça tenait encore. Hein. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut montrer? Le train avant. Alors, au niveau du train avant, là, vous avez les cales, là, de triangle. C'est comme en TT1 8e. Hein. Vous avez des cales avec des axes en acier. Ici, vous avez l'ensemble. C'est un ensemble, donc, étrié, avec des cardans homocinétiques, un CVD. Voilà. Donc, tout est réglable. Hein. Il y a des pas inversés partout. Là, j'ai démonté les pièces. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'usure particulière. Franchement, c'est une voiture, au niveau des plastiques, tout ça, ça se bouffe vraiment pas. Hein. Et là, vous avez les étriers, donc montés sur des roulements 5-10-4. Ensuite, là, vous avez le couvercle de la boîte radio. Hein. Voilà. Là, vous avez d'autres pièces en aluminium. Ça c'est la platine radio. Hein. C'est là-dessus que vient de se fixer le récepteur. Alors, ça, c'est pareil. Ça existe, une pièce qui existe en aluminium. Mais ça, je le conseille pas. Déjà, bon, si on doit fixer des éléments électriques sur de l'alu, moi, j'aime pas trop. Ça, c'est diverses pièces qui existent aussi en aluminium, où on peut fixer les amortisseurs. Alors ça existe, on peut voir ici. Voilà. C'est ces pièces-là. Bon, est-ce que c'est une utilité? Je ne sais pas. En tout cas, c'est joli. Là, vous avez la même où vient de se fixer les tirants de suspension. Voilà. Ça, c'est une option que j'avais montée sur la voiture. Mais pourtant, je l'avais pas cassé, mais je l'avais. Ça aussi, c'est les fictions d'amortisseurs, je crois, ou de tirants. Voilà, c'est des belles pièces aussi en aluminium. Qu'est-ce qu'on a? Et là, nous avons les extrémités du pont qui existent aussi en aluminium. Voilà, pour ceux qui veulent se faire plaisir. Au niveau pièces détachées, si vous achetez ce genre de voiture et que vous voulez avoir 2-3 pièces d'avance, les pièces sont vraiment pas chères. Donc vous avez la couronne, c'est pas mal d'avoir une couronne d'avance. Et bon, les bras, ça c'est moins utile, mais vous avez les bras qui existent. Là, je vous parle que de pièces pas chères. Hein.
Vous avez ces tirants-là, si vous voulez pas les monter en alu et garder les plastiques d'origine. Ça, c'est la petite pièce que vous pouvez casser de temps en temps. C'est bien d'en avoir un jeu. Voilà, j'en ai même mis 2 là. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau batterie d'origine, donc je ne l'ai pas. Mais la batterie, elle est montée dessus. La batterie Maxwell, donc elle est livrée avec son chargeur. Donc c'est une 2000. Donc ça, vous pouvez soit rouler avec des NIMH ou soit passer en lipo. Mais si vous continuez en NIMH, c'est bien d'avoir une deuxième batterie de ce type-là. Par exemple, les Orion, là, les 3003, c'est un excellent rapport qualité-prix. Après, si vous voulez passer en lipo, c'est pas à peine d'avoir surtout avec le moteur d'origine. Vous avez ce genre de batterie lipo, là, les PowerPoint en 4000, vous les avez les mêmes en 5000. Alors par contre, ça imposera soit de changer la prise, parce que voilà, c'est pas les mêmes. Les autres, c'est du Tamiya. Ça, c'est des prises standard Tamiya. Mais là, c'est des prises DIN. Ou alors, il y a des adaptateurs qui existent. Mais bon, c'est vrai que c'est pas mal de... Plutôt mieux de changer la prise. Vous pouvez aussi, éventuellement, après, on y reviendra après, au niveau du variateur, parce que la batterie, je vais trop vite. Ça, on peut voir que c'est le même variateur qu'à l'époque. Donc, c'est des variateurs un peu vieillots. Voilà, bon, qui marchent bien. Hein. Ils marchent aussi bien en lipo qu'en NIMH. Alors moi, en NIMH, j'ai quelques coupures, des fois. Je pense parce qu'ils chauffent peut-être un poil trop. Là, nous avons le cerveau d'origine à pignon plastique. Moi, j'ai jamais eu aucun problème. Là, j'ai juste nettoyé. Il est comme neuf. Il est nickel. Mais par contre, ça manque. C'est sûr, quand on commence à accentuer au niveau performance, c'est un peu léger. Alors, ce que je vais faire, Cyril, il m'a passé. C'est son début de gamme. Mais par contre, il est plus puissant. Et il est à pignon métal. Je crois que c'est des cerveaux qui vaut une quinzaine d'euros. Mais ils sont sur roulement. Je crois, et à pignon métal. Voilà. Et il existe dans sa gamme des cerveaux qui valent peut-être une dizaine d'euros de plus et qui sont en plus étanches, encore plus puissants. Alors ça, c'est une des prochaines modifications que je fais, là, quand je remonte. Je vais monter un cerveau à pignon métal et plus puissant. Ensuite, je peux vous montrer le récepteur. Ça, c'est le récepteur d'origine, donc qui est vraiment de toute petite taille. Alors, faut mieux parce que quand on regarde, voilà, là, on voit que ça rentre pile poil avec les boîtes comment dire, des châssis options. Après, nous avons, qu'est-ce que je peux vous montrer? Nous avons les roues. Alors, les pneus, hop, le bolide. Ça, c'est les pneus d'origine. Vous voyez, au niveau usure, j'ai rien. Pourtant, j'ai roulé un peu sur tout. Et un truc que j'ai testé qui est pas mal. Alors, c'est un peu plus petit en diamètre. J'ai ces roues là de crawler avec jantes aluminium qui sont beaucoup plus lourdes. Et pour faire du franchissement, en fin de compte, ça va pas mal, même équipé d'origine. Voilà. Ça, c'est aussi une solution pour le rendre polyvalent, pour changer le look aussi. Parce que c'est vrai qu'elles sont super belles, ces jantes. Je vais tester un truc aussi, c'est que la carrosserie, ça c'est la carrosserie de Montrugy. C'est une coccinelle et une Baja, moi j'aime bien les voitures anciennes, les coccinelles. Alors ça c'est un truc aussi sur RCMA, vous le verrez prochainement. Je vais la monter avec ce type de carrosserie. Bon, alors, celle-là elle est pas belle parce que je suis un mauvais peintre, mais voilà. C'est ce genre de choses. Alors les prochaines modifs que je vais faire aussi, c'est que je vais essayer deux choses. Je vais essayer, ça c'est un petit variateur, ça c'est le variateur pour ceux qui connaissent un peu le loisir RC. C'est vraiment le variateur un peu universel qui est monté sur beaucoup de voitures. C'est étonnant qu'elle soit pas montée sur celle-là, qui est quand même plus performant, beaucoup plus résistant au niveau chauffe, tout ça, et qui a un réglage pour l'utilisation de l'hypo, de NIMH, si on veut la marche arrière, la marche avant. Voilà, alors c'est un variateur que je vais monter à la place du variateur d'origine. Ça, je crois que c'est des variateurs qui valent tout casser 20 euros hein, sur le site à Cyril. Là, je regarde si. Oui, il dit oui, donc c'est ça. Donc c'est vraiment pas un gros investissement et c'est hyper fiable comme truc. Et il a aussi une gamme de moteurs, si on veut rester dans les moteurs charbon, en 550 et qui sont plus puissants. Alors d'origine, je pense que ça doit être un 27 tours. On n'est pas sûr, mais on peut descendre jusqu'à 13 tours, 15 tours. Et ça va quand même pas mal augmenter les performances. Alors au niveau du radiateur, là j'ai oublié d'en prendre un. Le radiateur, il y a moyen encore d'abaisser la température.
c'est en mettant Cyril, pareil, il a des radiateurs qui ont un ventilateur intégré. Alors ça peut être aussi une solution. Autre point que je vais tester, alors est-ce que je l'ai à côté de moi? Voilà, c'est ça. Après, ce qu'on va tester, c'est ça. On va monter, il y a Connect qui fait des combos comme ça. Donc vous avez le variateur, le moteur et sa boîte de réglage. Alors c'est des moteurs, ils sont plus petits, hein, parce que si on met le même format, donc c'est des moteurs qui sont prévus pour les SCT, hein, les short course 4x4, c'est les axes de 5. Donc on sera plus bon au niveau du pignon moteur. Donc on est obligé de mettre des petits moteurs comme ça. Et donc c'est des moteurs brushless. Donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'entretien. Et c'est vraiment puissant. Les variateurs, là, c'est quand même largement au-dessus hein, au niveau gamme. Et en plus, on peut adapter, régler pas mal de choses avec le boîtier pour adapter la puissance, le couple. Alors ça, c'est quelque chose... ça, c'est vraiment quand on veut passer à une performance supérieure et obtenir ouais, des performances qui sont pas loin du buggy 1/8. Hein. Voilà. Il y a ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, bien sûr, quand on utilise ce type de moteur, tout ça, il faut utiliser donc des accus LiPo. Alors tout à l'heure, je vous montrais un LiPo 2S, mais on peut monter avec ce type de contrôleur jusqu'en 3S. Alors là, si vous montez en 3S, ce sera un avion, hein, votre voiture. Là, vous allez vraiment avoir des performances largement supérieures. Autre chose qu'on testera aussi sur RC Mag, Cyril m'a passé des modules, là, des noix là, qui vendent, des moyeux. Alors, il existe plusieurs largeurs. Alors, je vais essayer de gagner un tout petit peu en largeur, en voie, pour monter la carrosserie de la Cox. En plus, on aura plus de stabilité. Donc, il a des moyeux alu qui sont de plusieurs tailles. Et il a aussi ces moyeux qui permettent de monter des roues de buggy 1/8. Alors, l'idée, ce serait, on va monter, faire le montage comme ça. Donc, l'idée, ce serait de monter le buggy avec des roues de buggy 1/8 pour rouler sur le circuit de Montpellier, notamment. Et pourquoi pas l'inscrire à une course TT 1/8 avec, pour s'amuser, pour voir si avec une voiture à la base qui est 100% loisir à 200 €, on peut être performant. La performance maxi qu'on peut obtenir avec ce type de voiture. Voilà, ça c'est un petit délire qu'on va se faire. Et je voulais vous montrer aussi deux choses. Les chargeurs. Je vais pas les chargeurs parce que ce type de voiture, il y a pas mal de gens qui, ce qui est vraiment bas de gamme quand on achète ça, quelle que soit la marque, hein, c'est les chargeurs. Donc, quand vous pouvez faire un petit investissement, vous rachetez une batterie, c'est dommage de le charger avec la batterie d'origine. Alors, vous avez soit la solution très économique, parce que je ne sais plus quel prix c'est, mais c'est vraiment pas très onéreux. Hein. C'est des petits chargeurs comme ça, je crois que ça vaut une vingtaine d'euros, à tout casser. Et il y en a même un peu moins cher. Donc, c'est des petits chargeurs qui sont livrés avec la prise hein, qui va bien. Hein. C'est sur secteur. Et ça, c'est un peu universel. Ça veut dire que c'est automatique. Hein. Il suffit d'appuyer sur le bouton qui correspond. Et ça charge donc les Life, les NIMH, là je suis à l'envers, et les LiPo. Voilà, je crois jusqu'à 3S. Voilà, ça c'est... Voilà, LiPo jusqu'à 3S et NIMH jusqu'à 8 éléments. Donc voilà, ça c'est la solution vraiment économique, qu'on n'est pas trop pressé hein, niveau charge. Autrement, je vais vous présenter ce qui est le meilleur rapport qualité-prix. Hein. Quand vous faites de l'ERC, si vous faites de l'ERC en électrique, de toute façon, vous ne pouvez pas échapper. À un moment, il faut investir dans un chargeur. Vous avez ce type de chargeur hein, qui est vraiment pas cher non plus. Et donc, qui est livré avec un fagot de câble. Donc, qui marche en 12 volts et en 220. Et là, vous retrouvez les différents types de câbles. Voilà. On peut même, ouais, si vous faites du thermique, on peut charger le socket, des batteries de réception, voilà. Et ça, ce type de chargeur, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant pour la durée de vie de vos accus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un conseil. Quand vous prévoyez un budget en RC, c'est pas mal de prévoir, même à la limite de demander au magasin, de vous faire un petit arrangement pour avoir ce type de chargeur avec la boîte, quoi. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur... maintenant, j'ai mis un beau bordel, là, la voiture, on dirait qu'il y a une explosion, là. Et donc, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce Moab. Et je vous invite à suivre le sujet sur RC Mag, que je vais reprendre. Hein,
Je l'avais attaqué il y a 2 ans et j'avoue que j'avais un peu laissé tomber parce que j'avais plein d'autres choses à faire. Mais là, comme la voiture, on l'a fait rouler de plus en plus, que Cyril, là, il s'en est pris un qu'on roule, voilà, qu'on s'amuse bien avec, qu'il en vend pas mal. Donc il y a des clients à lui dans le coin qui en ont. Donc on va pouvoir se faire peut-être des rencontres Moab. Et voilà, donc vous allez pouvoir suivre au niveau préparation, tout ce qu'on peut faire, les améliorations. Et après, on fera des vidéos sur le circuit de Montpellier. On va faire une vidéo pour essayer d'obtenir la performance maxi et on fera un comparatif face à un buggy 1/8. Allez, je vous remercie. À bientôt sur RC Mag et sur notre chaîne YouTube.